Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien. Regardez, j'ai un gros paquet devant moi. Je vous présente aujourd'hui mon dernier craquage à l'occasion du Black Friday. Promis, c'est le dernier. C'est pas le dernier craquage, mais le dernier craquage en rapport avec le Black Friday. Et aujourd'hui, c'est un craquage que j'ai fait sur le site VIP Cross Stitch. C'est mon site de point de croix préféré parce qu'il est vraiment super bien fait avec des catégories. C'est très facile de rechercher, il y a plein de thèmes, c'est classé par taille, par thème, thème Disney, thème animaux. On peut aussi regarder les dernières sorties. Enfin vraiment c'est mon site préféré, il est vraiment très bien fait, il propose des très jolies toiles. Alors là je vous montre le colis, pourquoi? Parce que regardez, là, vous voyez une déchirure très nette. Donc, c'est pas la déchirure qui se serait produite quand j'ai attrapé le paquet. Ou des fois, on a un petit, on peut dire, le livreur fait un petit trou sans faire exprès parce qu'il a attrapé le colis et que le papier s'est déchiré. Non, là, regardez, c'est vraiment très net. En fait, c'est un coup de cutter qui a été donné dans mon colis. Donc là, je suis un peu fâchée par rapport à ça parce que régulièrement, quand je commande des articles, et surtout les articles de Point de Croix, je sais pas pourquoi, c'est le paquet qui l'attire. J'ai des petits, j'appelle ça des petits trous de souris, vous voyez, quand on fait, on attrape le papier, qu'on fait un petit trou comme ça pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc d'habitude, j'ai souvent des petits trous de souris dans mes colis de la part des livreurs, je pense, mais ou au niveau du transport, je sais pas où. Mais là, ce qui me fâche, c'est que c'est carrément un coup de cutter. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous de ce coup de cutter. On va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, je commence. Et puis, oui, je suis faible. Hein. Désolée pour monsieur mon banquier, mais bon, j'ai pas pu résister. Et puis en plus, c'est des achats du mois de décembre. Donc on va dire que c'est mon petit cadeau d'anniversaire. Hein. On va se justifier comme ça. Mais bon, j'aime tellement le point de croix et les toiles sont tellement jolies que je peux pas résister. Allez, on commence. Alors j'attrape au hasard un paquet. Ah oui, celle-là elle est belle. Je déballe. Regardez. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un magnifique manoir, château, très coloré. Là on a une petite fée dans le coin. Une autre ici. Donc ça, cette toile, j'ai craqué dessus quand je l'ai vue présentée sur la chaîne de Les Petites Croix et d'Épée de Véro. Salut Véro. Et en fait, quand j'ai vu sa toile, je me suis dit, waouh, mais c'est magnifique, il me la faut. Et quand j'ai vu qu'elle était sur le site de VIP Cross Stitch, j'ai sauté sur l'occasion. Mais alors attendez, je vais vous montrer le patron, vous allez comprendre mon souci. Regardez. Est-ce que vous trouvez que c'est confetti? Moi, je la trouve hyper confetti, la toile. On voit rien. Le château, enfin la maison, on la voit à peine. On devine un petit peu ici l'entrée. Mais le château, on le devine à peine. Alors que j'ai regardé à nouveau la vidéo de présentation de Véronique. Et elle, on voyait vraiment, c'était une superbe conversion. Je crois qu'elle avait acheté sur AliExpress. Et c'était vraiment une superbe conversion. Alors que moi, franchement, ça ressemble à rien. Bon, après, on verra le résultat en la brodant. Mais là, quand j'ai vu le patron, j'étais un peu déçue. Je me disais, mais pourtant, il me semblait que cette maison, on la voyait super bien sur le patron de la vidéo de Véronique. Donc, voilà, c'est un exemple que selon là où on achète, on n'a pas forcément, même si c'est la même illustration, on n'a pas forcément le même patron, le même rendu. Bon, après... ça pourrait être l'occasion de comparer nos deux versions. Véronique, je sais pas ce que tu en penses, si tu as déjà démarré cette toile ou pas. Enfin, si tu l'as déjà démarré, parce que j'ai vu tu avais fait une vidéo tuto dessus, mais
On pourrait peut-être comparer nos petites avancées à l'occasion et puis voir ce que ça donne, si le rendu est différent au final ou si vraiment ça donne deux toiles différentes pour une même illustration. Là, je vois que comme il y a une petite fée, il y a deux petites fées sur la toile, je pense peut-être prendre... je vous reparle encore de mon groupe favori, hein, le groupe de Kiki et Minimeux, qui organise des défis et des salles tout au long de l'année. Et en fait, il y a un salle fée qui s'organise le 21 septembre, à partir du 21 septembre, je pense. Et comme il y a des fées sur l'illustration, je me dis ça passe. Mais bon, je sais pas, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un portrait, enfin une fée qui soit vraiment le centre de l'illustration ou est-ce que ça fonctionne à partir du moment où on a des fées dans l'image? Je sais pas. Je verrai. Si Kiki ou Gwen peuvent me donner des précisions à ce sujet, mais sinon je pense que ça pourrait être... ou peut-être que je changerai d'avis d'ici là, on a le temps d'ici septembre. Peut-être que j'aurai le coup de cœur sur une toile qui représente des fées d'ici là, mais je me dis que je pourrais la réserver pour ce salle, le salle fée. Alors on continue. Je vous montre un peu les symboles, les couleurs. Alors on a 38 couleurs. Mais là, franchement, regardez, là, je trouve que c'est vraiment confetti, quoi. Il y a certaines toiles comme ça hein, qui méritent qu'on fasse l'effort du confetti. Mais bon, là, je suis curieuse de voir à quoi va ressembler le résultat. Donc, de toute façon, quand j'achète une toile, c'est que j'ai le coup de cœur dessus. Donc, je la ferai quoi qu'il arrive. Hein. Confetti ou pas confetti, je la ferai. Ah oui, alors je vous ai pas dit les dimensions, on les retrouve ici en bas du patron. Alors la toile fait 49 sur 69 cm. Et pour les points, 190 cm en largeur, en largeur, oui, et 277 points en hauteur. Le patron, la toile, pardon. Donc c'est une toile en 11 ECT qui est bien sûr jetée. Donc ça, super, parce que vu la dimension, ça fait encore du boulot s'il faut la surjeter soi-même. Donc là, comme je disais dans la vidéo précédente sur mon déballage de Biggest Craft, moi je trouve que les couleurs sont moins flash qu'avant. Avant, le jaune, il était vraiment très, très foncé, très fluo. Et là, l'impression est un peu pâle, un peu pastel. Regardez, des fois, on a du mal à différencier le rose et le rouge. Alors que là, on voit bien la différence entre le rose, le orange, le rouge. On les différencie bien. Donc voilà la toile, le château, le manoir. Et c'est vrai que là, sur la toile de Véronique, on voyait vraiment bien ici. Là, c'est pas du tout le même rendu. Bon. Elle se fera. Et la toile, elle est pas trop rigide, ça c'est bien. Parce que là, je manipule des toiles rigides en ce moment avec mon chat ou la Gorgeous, là, qui sont très rigides. Mais là, on voit que c'est quand même assez souple. Je vous montre les fils. Est-ce qu'on déballe? Vite fait. J'essaie de faire vite fait parce que j'ai combien? 7 toiles à vous présenter, je crois. 7 toiles et un accessoire. Voilà. Donc vous comprenez hein, pourquoi j'ai craqué ces belles couleurs. Encore du bleu, du vert, du marron, du violet. Puis il y a quelques touches de couleurs un petit peu plus vives. Comme celle-ci. Celle-ci. Voilà. Donc ça c'est la toile manoir. Ça s'appelle manoir je crois. Ou château. Ouais. Donc celle-là était au prix de... Ah oui, alors je vous ai pas dit, la commande, je l'ai faite le 25 novembre et je l'ai reçue le 14 décembre. Et donc cette toile a été au prix sur Viprostitch de 12,30 € à l'époque où je l'ai commandée.
Donc, je vais vous mettre en pause pour ranger et puis on se retrouve avec la nouvelle toile. Comme ça, je vous évite les bruits de plastique. Voilà, je suis de retour avec la nouvelle toile, la toile suivante. Alors, je vous dévoile l'image. Voilà. Donc là, c'est un élan ou un renne. Moi, ça me fait penser à un renne de Noël. Je le trouve très beau. Et en fait, bah, ça, c'est pareil. Hein, moi, j'ai commandé fin novembre et j'avais flashé sur cette illustration. Je la trouve très belle. Et en fait, je crois que c'est il y a 2 jours, vendredi ou samedi, enfin bon, mi-décembre, j'ai découvert sur la vidéo de Mimique et ses loisirs créatifs, elle a fait un unboxing et elle a présenté cette toile. J'ai dit mais Mimi, je l'ai commandée cette toile, je l'adore. Je dois la recevoir, ou je viens de la recevoir, je sais plus, ouais, ça devait être vendredi. Donc bah, je vous la représente quand même, hein, même si Mimi l'a déjà très bien présentée. Regardez, c'est magnifique. Là, le patron, la toile. Donc là, on voit... Ah, il n'y a pas de numéro là. Il n'y a plus les numéros pour les zones de bloc. Mais on peut quand même repérer certaines zones de bloc dans le corps de l'élan. Enfin, ils appellent ça un élan, mais moi j'aurais plutôt dit un renne. Regardez. Là, c'est une toile en 11 CT. Et elle fait 49 sur 59 cm. 190 points sur 233 points de haut. Et elle a 40 couleurs. Donc là, je vous approche pour que vous voyez un peu le confetti de la végétation qui entoure l'animal. Voilà. Donc en haut, le ciel, on a un peu plus de... Dans la partie haute, on a un peu plus de blocs. Donc ça, bah oui, quand on brode cette toile, bah, on peut alterner selon l'instant, selon l'envie, les zones de blocs, les zones de confetti. Bon, les confettis, j'ai l'impression que ça se suit quand même, regardez. Les points se suivent, donc ça peut aller. Après là, quand on a un point ici qui se balade tout seul, je sais pas si ça va vraiment changer grand chose, hein, mais... Vous voyez, symboles. Donc là c'est bien parce qu'on a des symboles pleins, c'est plus lisible je trouve sur une toile. Quand on a vraiment un carré coloré plutôt qu'un petit symbole. Oui, donc il y a le toolkit, hein, mais comme d'habitude, il y a toujours le toolkit et les explications. Donc là encore, une toile qui est imprimée avec des couleurs pastel. Ouais, elle est belle. J'aime beaucoup. On est sur des grandes toiles, hein, mais plutôt sympa. Je vous montre d'un peu plus près. La tête du renne, c'est bois. Voilà. On va regarder les fils. Donc là, bah, sans surprise, on va avoir beaucoup de vert. De l'illustration, c'est normal, du vert, du marron et du beige. Voilà. Il n'y a pas tant de vert que ça finalement. Du vert foncé, du bleu marine pour le fond, puis des belles couleurs dorées. Je vous montre l'illustration. C'est bien fidèle à ce qu'on voit. Regardez, ça va être super joli ça. Ça me changera du bleu. Cette toile, elle était au prix de 11,60 €. Donc franchement, c'est pas cher, hein, parce que pour 10-12 €, on a des super belles toiles qui nous promettent des heures et des heures de loisirs. Parce que bon, ça va pas se broder en... Ça va pas se broder en un clin d'œil, hein, il y a du boulot, mais franchement, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Hein. Quand on voit des jolies illustrations comme ça. Vraiment superbe.
Je vais vous mettre en pause pour ranger comme tout à l'heure et puis je vous reviens avec la nouvelle toile. Voilà, donc la nouvelle toile, c'est une sirène. Bon là on voit pas grand chose, mais je vais vous mettre l'illustration ici sur le côté pour que vous voyez bien. Et donc ça représente une sirène avec qui est entourée de poissons. Et je l'ai choisi parce qu'il y a toujours Kiki et Minimeux avec leur groupe et leur super salle organise un salle sirène au mois de juillet. Donc comme j'ai vu cette illustration que ça me plaisait, je me suis dit allez on l'achète et puis comme ça je suis prête pour le salle sirène du mois de juillet. Donc là la toile c'est une 11CT, elle fait 50 par 65 et 190 points sur 255. Donc là, regardez, là on a des bonnes zones de bloc pour la queue de la sirène. Oui, c'est des petites zones de bloc à chaque fois, donc ça va. Elle n'est pas trop confetti, celle-là, elle me plaît bien. Là, on devine son visage, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de zones de bloc et que ça devrait pas être difficile de la broder, à part peut-être ici les illustrations sur les côtés. Donc là, c'est quoi? Je crois que c'est un château. Là, on a une autre image de petite sirène. Elle fait un peu penser à Ariel la petite sirène avec sa chevelure rousse, mais bon, c'est pas Ariel la petite sirène, c'est une autre sirène. Donc encore là, une toile surjetée avec des couleurs plutôt pâles. Ah, là, le jaune est un peu plus foncé par contre, mais le bleu est pâle. Voilà, elle est super bien imprimée. Là, ça n'a pas bavé. Regardez les symboles, les carrés rouges avec le point blanc. Sur certaines toiles que j'ai, c'est une catastrophe, ça a bavé de partout. Mais là, c'est bien, on distingue bien les carrés rouges pleins et les carrés rouges avec le point blanc dedans. Donc ça, c'est pas mal. Ah oui, alors je vous ai pas dit, il y a 28 couleurs. Donc ça, pareil, super joli. On a hâte de les commencer. Quand on ouvre une toile, qu'on découvre les couleurs, on a toujours super hâte de la commencer. Regardez les couleurs. Superbe. On a les tresses. Donc il y a beaucoup de boulot sur celle-là. Regardez-moi toutes ces tresses. Du gris, du beige, du... comment on peut appeler ça? Brique. Celle-là aussi, elle est super jolie. Et puis sur la cartonnette, on a du rose et des nuances de violet, du parme. Très jolie également. Donc en fait, elle a une chevelure rousse, mais c'est pas roux flashy, il n'y a pas d'orange flashy, c'est plus du corail en fait. Regardez. Je pense que ça doit être cette couleur-là pour sa chevelure. Numéro 26. 3830. Ouais, c'est ça. C'est la couleur qui sera utilisée pour sa chevelure. Donc c'est super joli. Là, ça paraît orange un peu à l'écran, mais en fait, on est plus sur du brique. Encore une toile que j'ai hâte de commencer. Et celle-ci, elle était à 13 € quand je l'ai achetée. Je vais ranger tout ça et puis on passe au produit suivant. Alors voilà le produit suivant. Alors est-ce que vous pensez comme ma fille à dire mais maman, t'en as déjà un? Tu viens d'en acheter un, maman? Mais non, mais celui-là, c'est pas le même. Regardez. Hier, je vous avais présenté un Q-Snap de 27,9 sur 27,9. Et là, c'est pas pareil. Celui-là, il est plus petit. Il fait 8 pouces sur 8 pouces. 20,3 cm sur 20,3. Parce que je me suis dit, si je laisse le grand Q-Snap sur une grande toile,
est-ce que il m'en faudrait pas un plus petit pour si vraiment j'adore ça et que je veux en utiliser sur une autre toile. Bon bah de toute façon là je vais pas essayer de le monter comme hier hein, parce que vous m'avez vu un petit peu galérer. Regardez là, ça coulisse. Pour enlever les petites gouttières sur le côté, ça coulisse. Et puis bah, j'avais demandé conseil dans ma vidéo d'hier sur mon craquage Biggest Craft sur ce qu'on peut mettre en tissu pour protéger sa toile quand on brode. Et bah, j'ai eu des bons conseils d'Isa qui m'a dit on peut utiliser des vieux tissus, des vieux vêtements, style des draps par exemple. Hein. Ah, bah, celui-là il est plus facile, j'ai l'impression. C'est plus facile à monter, mais est-ce que je vais réussir à le démonter après? Et Kiki, la petite brodeuse, m'a dit moi j'utilise de la feutrine, des feuilles de feutrine que je découpe en 4 pour mettre sur chaque partie qui a besoin d'être protégée sur la toile. Celui-là il est moins compliqué à monter que l'autre. L'autre j'avais eu du mal à faire coulisser les... Voilà, regardez, c'est simple. Donc là ça serait pour des plus petits projets, mais si j'ai envie de les broder sur QSnap. Ou alors ça pourrait être super, c'est pour les défis en cases. Comme ça on choisit vraiment la zone concernée pour avoir sa case bien apparente. Et puis on n'a pas à rechercher à chaque fois à dire ah mais c'est quelle partie déjà. On a déjà, si on centre la case à broder au centre du QSnap, comme ça on a tout de suite la zone prête à broder sous les yeux. Et donc je disais des feutrines et en fait j'ai regardé... J'ai fait une petite recherche Google feuilles de feutrine et j'ai vu que ça se vendait chez Action pour même pas 1,99 € les 8 feuilles de feutrine. Donc je vais peut-être essayer de faire ça, de trouver les feuilles de feutrine chez Action. Action, le meilleur ami des passionnés de loisirs créatifs, n'est-ce pas? De diamond painting, de coloriage. Franchement... Action, c'est la plus belle découverte de ces dernières années. Hein. Là où j'habitais avant, il n'y avait qu'un Action, mais un peu éloigné de la maison. Mais là, ici, c'est le paradis. Depuis que j'ai déménagé, j'ai 3 Actions dans ma région, dans un rayon de 5 à 10 km, on va dire. Donc quand je trouve pas un article quelque part, je peux faire les 3 Actions du coin et en général je trouve mon bonheur. Voilà, donc un QSnap de 20,3 sur 20,3 cm. Et celui-ci, il était au prix de 7,12 €. Donc il y a plusieurs tailles, il y a au moins 4 ou 5 tailles différentes. Des carrés, des QSnap rectangulaires. Donc, moi c'est celui-là que je voulais. J'en voulais un plus petit et un autre plus grand. Regardez, on voit au dos comment ça fonctionne pour l'assembler, pour mettre les gouttières. Voilà. Donc là je suis contente de mon petit accessoire. On passe à la suite. Ah, on aperçoit du orange. Regardez. Super, Winnie l'ourson, j'adore. Et oui, encore un craquage Winnie l'ourson, mais bon. Je vous dis, c'est vraiment mon personnage préféré de Disney, j'adore. Bah, là, à l'heure où je vous parle, j'ai un sweat avec Winnie l'ourson, Tigrou, Bourriquet et Porcinet qui s'amusent. Donc je vous dis, c'est un de mes dessins animés préférés. Ça me fait retomber en enfance. Avec mes enfants, là, elles me font replonger dans l'univers Disney, donc avec plaisir. Hein, ça me remémore mes souvenirs d'enfance et je trouve ça vraiment génial. Donc là, le patron, il est super bloc. Regardez, c'est bloc, bloc, bloc. Que des grandes zones de bloc. La toile, c'est une 11 CT, elle fait 40 sur 55 cm.
147 points sur 212. Ah, franchement, c'est que du bloc, regardez. Un peu le haut. Et peut-être juste sur les côtés, là où on a les fleurs qui illustrent, qui encadrent Winnie, où il y a un petit peu de confetti, mais franchement, c'est rien de méchant. Et la toile, elle fait 40 couleurs. Une toile surjetée, bien imprimée. Et là, on voit bien, hein, on voit bien la tête de Winnie l'ourson. Et puis le papillon ici. Elle est trop mignonne, celle-là, je l'adore. Dès que je vois Winnie l'ourson quelque part, je craque, hein, que ce soit un t-shirt, une paire de chaussettes, une toile de point de croix, j'adore. Voilà. Ça, c'est pour faire son visage. Je déballe ça. C'est la couleur qui servira à faire le visage de Winnie. Donc ça change du bleu. Là, on a des belles couleurs, on a tout l'arc-en-ciel. Regardez ça, c'est super beau. J'adore. Franchement, là, quand j'ai une cartonnette arc-en-ciel comme ça, j'ai envie de broder tout de suite. Regardez les belles couleurs. Plusieurs rouges. Du violet. Celle-là est vraiment super, j'ai hâte de la commencer aussi. Faut que je trouve une excuse pour la commencer, les filles. Qui veut faire un sale Winnie l'ourson? Cette toile a été au prix de 8,67 €. Non mais franchement, du rose, du rouge, non, c'est trop beau. Regardez ce vert là. Très peps. Donc 40 couleurs pour la toile Winnie l'ourson. Je range tout ça et on continue. Alors là, j'ai laissé le plastique délibérément. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous montrais mon emballage de colis avec un petit coup de cutter du curieux petit livreur. Alors regardez, là, coup de cutter. Ça a traversé les amis, je suis dégoûtée, c'est la catastrophe. Regardez, mon patron, ça a traversé. Enfin, l'image de présentation, oui. Voilà. Et puis bah quand ça se présente rangé comme ça, j'ai ouvert, j'ai vu que ça avait traversé le colis, j'étais dégoûtée. Tout de suite je me suis dit ma toile. Et bah oui, regardez. Je suis dégoûtée. Ça a traversé ma toile, cet imbécile là avec son cutter. Il m'a bousillé ma toile. Donc bah, je vous présente quand même la toile, puis je vais vous expliquer un peu la suite. Regardez ça. Il n'y est pas allé de main morte avec son cutter. Hein. C'est à manier avec précaution ces outils-là, monsieur ou madame. Donc la toile, bah là on est sur du DIY. Donc on a un petit patron, hein, bon, plus petit que la toile. Si le patron est plus petit que la toile, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'en général quand on se réfère au patron, c'est pour clarifier quelque chose qui est pas net sur la toile, mais si c'est 3 fois plus petit sur le patron que sur la toile, c'est pas intéressant. À part si on veut refaire la toile en point compté, mais bon, pour l'instant le point compté c'est pas, j'en suis pas encore là. J'ai envie de commencer le point compté. Je ferai sûrement laisser quand j'aurai un peu plus de temps pendant les vacances, peut-être, je sais pas, mais donc voilà. Donc la toile, elle fait 40 sur 50, 129 sur 173 et 24 couleurs. Voilà, je suis un peu perturbée parce que franchement là ça me fait mal au cœur de voir une toile abîmée comme ça. Regardez. Donc, avec des zones blocs. Et puis bah en haut ça semble confetti mais en fait c'est quand même bloc. Hein,
C'est un mélange de 2 couleurs regardez, là, on a 2 couleurs dans le carré. Là, il y a 2 ou 3 symboles maxi, donc c'est pas trop confetti, en fait. Et donc là, je vous remontre un peu l'illustration, regardez. Donc en fait, ça représente Mickey et Minnie, les amoureux dans une barque, qui regardent la lune en forme de tête de Mickey, avec le château aussi, le château Disney. Donc cette toile-là, elle m'a fait craquer parce que elle m'a fait penser au thème romantique qui sera organisé, le sale romantique qui sera organisé sur le groupe de Kiki et Minimeux. Et quand j'ai fait mon petit tour sur le site Vip Cross Stitch, je me suis tout de suite dit, ah, cette toile, elle serait parfaite pour le sale romantique. Le sale romantique qui commence en février sur le groupe de Kiki et Minimeux. Donc là, je vais passer vite sur la toile parce que ça me fait mal au cœur de l'avoir abîmée. Regardez. Donc ça se situe à ce niveau-là. Voilà. Le sacrilège. Et donc la toile n'est pas surjetée. Mais elle est bien imprimée, elle est lisible. Hein, elle serait parfaite, hein, à part le trou ici, là. Sur 3 cases. Donc en fait, quand j'ai déballé, que j'ai vu que c'était abîmé, j'ai contacté Vip Cross Stitch. Et ils m'ont dit que oui, effectivement, c'était un problème dans le transport, mais qu'ils voulaient bien m'offrir la toile, me réexpédier la toile gratuitement, une nouvelle toile, lors d'une prochaine commande. Donc c'est très gentil de leur part, et puis vous pensez bien que moi, ça me fera l'occasion de faire une nouvelle commande prochainement. J'ai déjà quelques toiles en vue, donc je pense que oui, je vais recommander. Et puis il faut que je mette un mot pour leur dire que ma toile d'une précédente commande avait eu un problème. Et puis ils sont très généreux, ils sont très gentils de me la réexpédier. Parce que là, j'étais un peu catastrophée, je me demandais ce que j'allais faire. Je sais pas, je suis pas sûre que ça aurait pu se réparer avec un brodant par-dessus. Est-ce que ça aurait suffi ou je sais pas. Donc voilà, du bleu. Encore du bleu pour moi. Du noir. Et puis il y a quelques brins d'ocre et de marron pour la partie du château. Voilà, 24 couleurs. Donc celle-ci je la commencerai pas, mais j'espère, je vais passer bientôt commande pour pouvoir commencer cette toile si je reçois la nouvelle en février pour le sale romantique organisé par Kiki et Minimeux. Donc je vous mets en pause pour ranger et puis je vous présente la nouvelle toile. Ah ouais, je vous remontre rapidement l'illustration. Je crois que j'ai oublié de vous dire le prix de la toile avec Mickey et Minnie. Donc la toile DIY avec Mickey et Minnie qui observe le clair de lune, elle était au prix de 7,24 €. Voilà, la toile suivante, l'avant-dernière toile. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, couronne de Noël. J'ai trouvé super jolie. Avec le bonhomme de neige et puis la petite maison, là, ça me fait penser aux petites cabanes en pain d'épices, là, trop mignonne. Je me suis dit, ça change, hein, une toile couronne de Noël. Donc c'est une toile en 11 CT. Elle a l'air pleine de couleurs, 38 couleurs. La toile fait 49 cm sur 49 cm. 190 points sur 190 points. Donc là encore une fois les tours, on a des grandes zones de blocs. Alors 38 c'est le 3865 le blanc. Et en haut 22 la couleur 819. Et puis après on a du confetti, quelques petits blocs. Elles semblent confetti mais encore une fois on a des points qui se suivent. Ça devrait aller. Regardez, je vous montre au hasard. Donc là, c'est bloc.
Là aussi c'est bloc. Non, bah, c'est bon, ça ira. Après là on a quelques points, mais regardez, à chaque fois on peut continuer son fil pour faire ces quelques points, les quelques points bleus, quelques points orange, quelques points roses. Donc en fait ça va être un peu travaillé en circulaire là. Prendre son fil, démarrer ici et puis continuer pour faire le tour. Si on veut garder la même couleur, garder le même fil, on peut faire le tour de la toile. Donc là encore une toile avec une impression très pâle. Je me repère au jaune, là le jaune il est très pâle. Et puis on fait bien la différence entre l'orange et le rouge. D'habitude je fais pas trop la différence, mais là, là on distingue bien. Donc une toile surjetée. Voilà. Un joli paysage de Noël encadré par une couronne. Ma petite cartonnette individuelle. Des couleurs un peu pastel, du rose, du gris, du bleu ciel. Un petit rose un peu couleur barbe à papa. Du rouge, du kaki. Voilà, un joli petit projet à faire pendant les fêtes. Je range tout ça et je vous mets en pause et je reviens avec la dernière toile. Oui, je reviens juste pour vous dire, j'étais en train de ranger, je me suis dit j'ai encore oublié de dire le prix. Donc la toile 11CT avec la couronne scène de Noël, elle est au prix de 9,94 €. Voilà, je vous retrouve avec la dernière toile. Alors celle-là, elle est magnifique. Je vais vous donner son prix tout de suite parce que j'arrête pas d'oublier de vous dire les prix à la fin. Alors la toile, elle coûte 9,68 €. Je vais vous montrer ça, elle est superbe. Alors vous allez voir, ça va vous dire quelque chose. Regardez. Un petit chat qui dort au clair de lune. Donc cette toile, bah, je l'avais vue sur une vidéo de présentation de Kiki. Kiki la petite brodeuse. Où elle présentait des toiles qu'elle avait appréciées sur les sites. Donc là, la toile, elle existait en deux modèles. Il y a soit le petit chat blanc avec le fond foncé, et elle existe aussi avec un petit chat noir et sur fond clair. Et bon, moi, vous connaissez mon chat, il a le pelage beige clair. Donc je préférais celle-là parce que ça me faisait penser à mon petit chat. Donc voilà, Kiki, dans ta vidéo en commentaire, j'avais dit mais non, faut pas que je craque, faut pas que je craque. Et ben voilà, j'ai craqué. Tu m'as fait craquer, Kiki. Mais bon, j'ai pas eu besoin qu'on me pousse beaucoup, hein, je vous rassure. Donc voilà, alors la toile c'est une 11CT. Encore un modèle carré, 49 sur 49. 190 sur 190. Donc je pense que c'est la même taille que la toile précédente avec la couronne de Noël. Mais bon, là on est dans l'esprit chat mignon qui fait dodo. Donc là on distingue bien le chat avec ses oreilles. Pour faire les ombrages, on a un peu de confetti. Et puis ici le clair de lune. Donc le fond 30, c'est du 3865. Donc bah après c'est pas obligatoire, si on n'a pas envie de faire le fond blanc, on le fait pas. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est une couverture de toile complète. Donc je le ferai. Je ferai le fond blanc. Regardez là sur l'illustration, en fait ça correspond à ici. Donc après si on veut pas le faire, qu'on veut juste faire le cercle, hein, y a pas de... ça pose pas de problème. Donc à part le fond qui est bien sûr bloc, on a ici une grosse zone de bloc en 939. Couleur 23 c'est 939, le bleu foncé. Et puis bah, des petits confettis pour faire les étoiles. Et puis bah, comme tout à l'heure, les points se suivent sur le tour de la toile. Donc on peut s'amuser à faire une petite zone de bloc. Et puis quand on a envie de confetti, faire une petite partie du cercle confetti. Voilà, 30 couleurs pour cette toile. Avec des beaux symboles. Et j'ai l'impression que les symboles ne se confondent pas. Regardez. On n'a pas le cercle rouge et le cercle orange, donc déjà là je suis contente.
que ces symboles-là, je les aime pas du tout. Je vous montre la toile, encore avec une impression pastel. Par contre, elle est super bien imprimée. On se rend bien compte avec le rose que c'est vraiment très pâle. Le rose et le bleu. Donc la toile est surjetée. On a le rappel du petit chat ici, tout mignon. Donc pour les amoureux des chats, il faut aller s'inscrire aux salles des petits chats organisées par Roselyne et ses loisirs, hein, surtout. On commence à être assez nombreuses, hein, et puis le salle a démarré le 15 décembre. Regardez-moi ça, magnifique. De toute façon, moi c'est simple, hein, dès qu'il y a un chat, j'essaye de me retenir, mais dès qu'il y a un chat, je pourrais acheter toutes les toiles. Je varie un petit peu, mais bon. Il y a toujours au moins un chat dans mes commandes. Voilà, le bleu marine. Donc le 3865, le crème. Et puis quelques teintes plus douces dans les violets. Un petit peu de rose aussi. Voilà, donc bah ça y est, mon craquage est terminé. Je vous ai montré toutes les toiles que j'ai achetées chez Vip Cross Stitch. Donc bah, on remercie Vip Cross Stitch de nous proposer des si belles toiles, hein, qui nous font craquer et vider le porte-monnaie. En plus pour Black Friday, il y avait des offres, des codes promo avec des toiles offertes. Je crois que c'était 4 toiles au panier, une offerte. Je crois que c'était ça. Et puis bah, je me suis équipée avec mon Q-Snap. Oups, je fais tomber un petit morceau. Mon Q-Snap. Et puis voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo de craquage. Hein, bah, mon honteux craquage. Non, j'ai pas honte parce que je sais que c'est mon loisir, que je vais bien m'amuser, que je vais bien en profiter. Ça m'aide la broderie, ça m'aide à déstresser du quotidien, du travail surtout, là, qui est pas évident tous les jours, hein, pour contrôler ses nerfs. Et donc bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que les toiles que j'ai choisies vous ont plu. N'hésitez pas à me dire c'est laquelle vous avez préférée et si vous aussi vous avez craqué pour laquelle. Et puis bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.